Pour prévenir ou traiter la déshydratation en cas de diarrhée du nourrisson, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande les solutions de réhydratation orale, appelées SRO. Un médecin peut conseiller, en cas d'urgence, de l'eau sucrée et de l'eau salée. Nous allons étudier dans cette vidéo donc, la préparation de ce type de solution. Introduisons d'abord quelques mots de vocabulaire. Le soluté est l'espèce chimique dissoute dans un liquide. Ici, c'est le sucre. Le liquide qui dissout un soluté est nommé le solvant. C'est le constituant majoritaire. Ici, il s'agit de l'eau. Le résultat obtenu s'appelle une solution. Dans ce cas précis, on parle de solution aqueuse car le solvant est l'eau. Après dissolution, les espèces chimiques constituant le soluté sont dispersées uniformément parmi les molécules de solvant. Ces espèces sont soit des molécules ou soit des ions. Prenons quelques exemples. Le soluté peut être solide, c'est le cas du glucose. Comme il est soluble dans l'eau, on écrira sa formule C6H12O6 et en indice, on indiquera AQ pour aqueux. Il s'agit ici d'un soluté moléculaire. Le sulfate de cuivre pentahydraté est soluble dans l'eau. Il donne une solution contenant les ions sulfate, SO4-, et les ions cuivre, Cu2+. On obtient alors une solution ionique que l'on écrit SO4- en indice aqueux plus C2+ en indice aqueux. Il s'agit donc d'un soluté ionique. Mais le soluté peut également être liquide. C'est le cas de l'éthanol, de formule C2H6O, qui est l'alcool présent dans toutes les boissons alcoolisées. L'éthanol est donc bien évidemment soluble dans l'eau. Dans ce cas, on écrira la formule de l'éthanol et en indice AQ pour aqueux. Le soluté peut également être un gaz. C'est le cas du dioxygène de l'air, qui se dissout dans l'eau, permettant ainsi aux poissons de respirer dans l'eau. On écrira la formule du dioxygène et en indice AQ pour aqueux. Un préparateur en pharmacie prépare une solution de 500 ml qui contient 4 g de sucre et 14 g de chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel. Il prépare également une autre solution de 1 litre qui contient 8 g de sucre et 26 g de chlorure de sodium. Laquelle de ces deux solutions est la plus salée? Laquelle est la plus sucrée? Nous allons chercher à répondre à ces deux questions. Comparons pour le sucre. La solution de 500 ml a un volume de 0,5 litre. Il y a 4 g pour 0,5 litre, c'est-à-dire 8 g pour 1 litre, puisqu'on multiplie par 2 le volume, on multiplie par 2 la masse. On remarque que la masse est la même dans la deuxième solution pour un même volume. Les deux solutions sont aussi sucrées l'une que l'autre. On peut remarquer que la dispersion des molécules de sucre dans la solution est la même. Comparons maintenant pour le sel. Il y a 28 g pour 1 litre dans la première solution et 26 g pour 1 litre dans la deuxième solution. La première est plus salée, même si la masse de sel introduite est plus faible. Il est essentiel de comparer pour un même volume de solution. On va donc introduire la notion de concentration massique. On introduit une certaine masse de soluté et on ajoute un solvant. On cherche à comparer la masse de soluté au volume total de la solution, c'est-à-dire en tenant compte du volume du soluté et du volume d'eau. On calcule donc la concentration massique. La concentration massique est le rapport de la masse de soluté dissous sur le volume de la solution. La concentration massique est égale à la masse de soluté dissous par litre de solution. Disons un petit mot sur les unités. La masse s'exprime en grammes. Il s'agit de la masse de soluté dissous. Le volume s'exprime en litres. Il s'agit ici du volume total de la solution, en prenant en compte le volume de l'eau, s'il s'agit d'une solution aqueuse, et du volume du soluté. Et la concentration massique du soluté dissous en solution s'exprimera en grammes par litre. Voyons si vous avez tout compris. On verse un solide dans un récipient. Donc ici, il s'agit de permanganate de potassium. Hop, on en verse encore un petit peu. Hop, voilà. Ainsi.
Puis, on ajoute de l'eau. La solution obtenue est d'abord saturée, c'est-à-dire que tout le solide n'est pas dissous. Continuons à verser de l'eau. Voilà, la solution n'est plus saturée, tout le solide est dissous. Allez, on va se placer, par exemple, ici, d'accord, donc nous sommes à un peu plus de 700 ml. Avec cet appareil imaginaire, nous allons mesurer la concentration massique de la solution obtenue. Cet appareil n'existe pas en laboratoire, on ne peut pas malheureusement mesurer directement la concentration massique. L'unité mol par litre sera introduite dans un prochain chapitre, nous n'en tiendrons pas compte aujourd'hui. Déplaçons la sonde dans la solution. La valeur est identique en tout point, la solution est donc homogène. Si on ajoute du soluté, la masse du soluté dissous augmente, donc la concentration massique augmente. C'est cohérent avec la formule de la concentration massique, car la masse est au numérateur dans la formule. Si on ajoute de l'eau maintenant, on augmente le volume total de la solution, donc la concentration massique diminue. On peut l'observer, la couleur est moins intense. Cette diminution est cohérente avec la formule, car le volume est au dénominateur. Maintenant, si on vide un peu la solution, c'est-à-dire qu'on enlève à la fois du solvant et du soluté, la concentration massique reste la même. La proportion de la masse de soluté par rapport au volume de la solution reste la même. Cette valeur est donc caractéristique de la solution préparée.